Merci beaucoup, cher ami. Vous avez belé, vous avez autant la mission à la télévision à Congo, vous avez la mission en direct en France, précisément en Normandie, précisément pas à Congolais, ou à Fandissa Makambu, mais Kalengo, la prêtre de l'Ekontinga, à Fandissa Makambu, na Kashogi, Kalengo, la Bango, Tunajo Kale, en direct de Portland, Bango Tubazaliawa, uniquement pour la solo, Italie et développement Congo. Mais je profite déjà pour signaler que nous avons un vrai ambassadeur, comme on a dit, Emile Moïka Mojelka, où il y a un souci à patriote congolais, qui est congolais, il faut avoir valeur dans beaucoup en France. Mais quand même, beaucoup là, et tu as la matin, depuis l'histoire a commencé l'ambassade, comme on a qui ambassadeur a fongoli porte ambassade, en Congo, il va passer à after, il va fête. Il va conseiller, il va inviter les musiciens à la diaspora, à côté, à propos lipo, Elvis Sassero, le ciel. C'est l'ambiance. En tout cas, c'est vraiment à féliciter notre ambassadeur. Les camps de l'ambassade pour nous obtenir alliés. Ça veut dire que le passeport est zongué. Le passeport est comme il passe. Quand on a l'ambassade de France, le passeport est zongué. Dans nos activités, il y a l'ambassadeur Nabiso et Emile Moïka Mojelka. Merci à l'assistant chef de l'État, Michel Moulumba. Merci à ADC Boma, assistant Paul, Kashogi Tchachombala, à Zolanda Bisso. Merci à maman Elvira Moukouna, à Zolanda Bisso, Mardoché Mbala, Bangotuna, Otis Mbala Center, Bagolanda Bisso. Bateau Bazo soutenu quand même, puis Bisso Couton, à niveau de diaspora en France. Merci beaucoup à Daniela Kamonia, Kamos, à Rosaline Bombo, le peuple d'abord. Total, comme si vous étiez les images, les activités, et l'ambassadeur Emile Moïka Mojelka. Dans les cas. Fachi Azanano. Ti bakomesana. De la part d'un pays voisin, pour ne pas les citer, les Rwanda. Et cette guerre aujourd'hui a brisé, cassé l'élan de la République démocratique du Congo, qui était déjà bien partie pour accéder au club fermé des pays à revenus intermédiaires. Voilà pourquoi nous appelons aux sanctions appropriées. Ces sanctions, nous les appelons parce que ce sont les règles et les principes que nous sommes fixés au sein de la Société des Nations. La priorité absolue de la République démocratique du Congo demeure la paix et la sécurité de notre population et de notre territoire. Bana Congo, bana somi. Toza bana somi, toza bana somi te. Bana somi. Maman Oyo, Azalelo, Premier ministre Namboka Nabiso, Maman Judith, avec beaucoup de respect.
na papa mokonzi. Bino mo boyebi papa mokonzi na binani. Merci, voilà. Nous avons eu le privilège, pendant ces moments de fête, de recevoir une grande autorité de notre pays. Il s'agit de maman, son Excellence, Christine Kazadi, qui est notre ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Excellent. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous, chers compatriotes. Je suis très émue aujourd'hui parce que nous partageons ensemble la fête du 30 juin qui est la fête de notre indépendance, la fête de notre fierté, la fête de la l'unité du peuple congolais qui, malgré la guerre à l'Est, malgré les atrocités, malgré l'injustice qu'on vit dans notre pays, nous sommes debout, nous sommes fiers et nous sommes capables de détermination pour aider autour de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'aider à mobiliser un maximum. À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la conférence de l'UNESCO, Les sports changent la donne, a réuni des ministres des organisations sportives, des athlètes de haut niveau, les acteurs du secteur privé, des investisseurs, les entrepreneurs sociaux et d'autres parties prenantes pour discuter du pouvoir du sport en tant que vecteur du développement durable. La République démocratique du Congo était présente à cette conférence. Le professeur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, a représenté le ministre des Sports et Loisirs, son Excellence, M. Didier Boudimou. Nous sommes très honorés justement de participer à cette conférence qui permet de fixer un nouveau cap et surtout le rôle central du sport dans la formation physique des lettres, mais également dans la formation de la conscience. En 2023, nous avons organisé sous la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, le meilleur jeu qui ont été plébiscités comme meilleur jeu jusqu'à présent organisé en termes dans le cadre de la francophonie. Donc nous avons dans le cadre de ce jeu de la francophonie, le pays s'est doté d'un certain nombre important du reste, des infrastructures sportives, et ce qui fait qu'aujourd'hui et demain, on doit compter avec la RDC, notamment les différentes disciplines. Nous alignons 6 athlètes au niveau des Jeux olympiques de Paris 2024, ce n'est pas rien non plus. Cette journée était marquée par le lancement du rapport de l'UNESCO sur l'impact social du sport qui sera suivi par une série de sessions explorant les sujets liés aux investissements dans le sport, dans les personnes, dans les infrastructures et dans l'innovation. Pour le professeur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, la construction des infrastructures prend une place des choix en République démocratique du Congo. Et donc c'est un grand jour, chance et game aujourd'hui. Les choses doivent évoluer, les choses doivent aller de l'avant et le sport doit retrouver sa place. Je crois aujourd'hui nous avons la fierté d'avoir un pays doté des infrastructures et on voit qu'il y a encore des grands projets dans le cadre du programme des 145 territoires du chef de l'État. La construction des infrastructures sportives prend également une place de choix et nous sommes bien partis. Ce forum multipartite initié par l'UNESCO illustre l'impact social positif des investissements dans les politiques et les programmes sportifs. Après l'ambassadeur égyptien en 2023, pour cette année 2024, c'est un digne représentant de la RDC au pays de Macron qui n'est autre que l'ambassadeur Émile Ngoï Kasongo d'être plébiscité meilleur ambassadeur africain 2024 par l'organisation Croissance Peace de l'Assemblée nationale. L'an dernier, c'était l'ambassadeur égyptien. Cette année, c'est vous. Excellent. Il s'agit d'une récompense due à son leadership pour le monde et particulièrement pour l'Afrique que le diplomate congolais accrédité à Paris a reçu cette reconnaissance.
À l'occasion de cette cérémonie solennelle, l'ambassadeur Emengoy Kasongo a une fois de plus attiré l'attention de la communauté internationale sur la guerre d'agression dont la RDC est victime dans la partie est du pays. Mais c'est une guerre de pillage des ressources. Inutilement, qui tue, alors que mon président, à son accession au pouvoir, lorsqu'il a été élu, il a fait le tour de tous les 9 voisins que la République démocratique du Congo. Il a demandé à chaque pays voisin, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble en termes de coopération pour le bien-être, améliorer le bien-être de nos populations. Moi, je dès lors, si vous avez les moyens, vous mettez en place par exemple une usine de raffinage d'or, l'or va passer par chez vous, vous allez raffiner et puis ça va aller dans un marché à l'extérieur. Chacun de nous, ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Chacun de nous va en profiter, chacun de nous va se développer. Dans son speech, le diplomate congolais a également dénoncé le fléau de la corruption qui gangrène le monde avec le détournement et les dessous des tables. Il a ainsi lancé un appel à tous les dirigeants du monde à jouer un rôle dans l'éradication de ce fléau.